Pas encore officiellement constitués en intersyndicale, mais déjà unis, les syndicats voulaient compter leurs troupes dans l'attente de la bataille. Ils n'ont pas été déçus. À l'appel de la CFDT, la CGT, FO et UNSA, environ 200 personnels du département recherche et développement se sont rassemblés devant l'usine, du jamais vu. Vous voyez le monde aujourd'hui, hein. Vous avez vu toute la population? Très sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Ouais, et je pense que même la direction ne s'en doutait pas. Pour certains, le fait d'être là aujourd'hui, c'est un travail sur eux-mêmes, hein, déjà, hein. Il y a des cadres, il y a des techniciens, il y a des assistantes. Mais généralement, vous savez, on est plutôt une population, comment dire, on subit en silence en fait. Pour l'instant, l'incertitude plane toujours sur les modalités du plan social. Il y a 9 mois, et malgré un chiffre d'affaires en hausse, le groupe Forvia annonçait son intention de supprimer 10 000 postes en Europe d'ici à 2028. Il est évident que la crise automobile est là. On voit 30% de volume en moins. On n'est pas les premiers à devoir s'adapter. Est-ce que la mesure est la bonne? Encore une fois, je ne connais pas le détail de la mesure, sinon le chiffre qui a été annoncé. On n'a pas plus d'infos que ça. Là, il n'y a vraiment rien comme info. On nous a annoncé qu'il y aurait 110 personnes, 20%, mais voilà, pas plus. La recherche-développement représente près des 2/3 des salariés de Méru. Ils le savent, contrairement à leurs collègues ouvriers, ils ne pourront pas faire grève en bloquant la production. Il va falloir qu'on continue pendant tout le temps de la procédure et quitte à avoir des actions plus fortes, faire la grève du téléphone par exemple, on ne répond plus aux clients, on n'envoie plus de fichiers. La direction, quant à elle, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant pour ne pas, dit-elle, anticiper sur les négociations qui doivent commencer dans 8 jours.